L'an dernier, au mois d'août, nous avons emmené quelques-uns de nos petits-enfants à la grotte de Timpanogos, l'une des destinations les plus connues d'Utah. Pour arriver à la grotte, il faut faire plus de 2 kilomètres à pied sur un chemin escarpé, mais la contemplation des belles formations en spirale en vaut la peine. J'étais certaine que Ruthie, 9 ans, n'aurait aucun problème, mais je me demandais si Caroline, 6 ans, aurait la force et l'énergie d'arriver au bout. Nous étions tous heureux et impatients de commencer l'excursion. Et au début, nous avons progressé rapidement. Il y avait des panneaux qui nous signalaient notre progression. Nous sommes arrivés au quart du chemin. Il a fallu du temps pour arriver à mi-chemin. Caroline commençait à se décourager. Ruthie s'en sortait bien. Nous avons ralenti pour que Caroline puisse suivre. Puis tout semblait aller de travers. Un vent violent s'est levé, et la poussière qu'il soulevait nous masquait la vue. C'était un peu effrayant, et comme si cela ne suffisait pas, nous sommes arrivés à un panneau qui disait « Serpent à sonnette, ne quittez pas la piste, restez en sécurité ». Nous avancions péniblement. Ayant parcouru les 3/4 du chemin, il nous restait encore la partie la plus raide de la montagne. Fatiguée, effrayée et doutant d'y arriver, Caroline s'est assise et a déclaré en larmoyant « J'abandonne, je n'en peux plus ». Nous nous sommes assis, nous avons discuté de ce que nous devions faire. Nous avons fait un plan. Nous avons décidé de compter nos pas et de voir comment nous nous sentirions après 100 pas. Ruthie et moi avons promis à Caroline que nous l'aiderions. Le long de chemin, nous devions aussi chercher quelque chose qui nous rendrait heureux et communiquer nos découvertes. Et nous avons même chanté des chants de la primaire. Les choses ont changé. Caroline a choisi de suivre le plan. 100 pas rendaient faisable une tâche impossible. Assurée que nous l'aiderions, Caroline avait assez confiance pour continuer. En cherchant ce qu'il y avait de bien autour de nous et en chantant, nous nous sommes sentis plus heureux. Avez-vous déjà été effrayé et découragé comme Caroline face à un problème qui semblait au-dessus de vos forces? Avez-vous jamais eu envie de renoncer? Imaginez ce que Josué a dû ressentir, sachant qu'il devait guider les enfants d'Israël jusqu'à la terre promise. Je suis sûre que parfois, il a eu envie de renoncer. Mais le Seigneur l'a réconforté en lui rappelant 3 fois d'être fort et courageux. Avec la foi que Dieu serait avec eux, les enfants d'Israël répondirent « Nous ferons tout ce que tu nous as ordonné ». Les Écritures sont pleines de récits sur des hommes et des femmes qui ont fait preuve d'un grand courage pour accomplir ce que le Seigneur commandait, même lorsque la tâche paraissait impossible, même lorsqu'ils auraient pu avoir envie de renoncer. Qu'est-ce que le Seigneur veut que vous fassiez? Il veut que vous soyez une fille de Dieu vaillante et vertueuse, décidée à vivre chaque jour de façon à être digne de recevoir les bénédictions du temple et de retourner à lui. Dans le monde actuel, il faut du courage pour cela. Vous avez le plan du salut qui vous permet d'y arriver. Le libre arbitre, la capacité de choisir, est une partie essentielle de ce plan. Vous avez déjà fait quelques bons choix. Avant de naître, vous avez choisi de venir sur terre pour recevoir un corps et faire vos preuves. Vous avez fait le choix de vous faire baptiser, ce qui est la première ordonnance requise sur le chemin de la vie éternelle. Vous faites maintenant l'expérience de la condition mortelle, où vous continuez à faire des choix, à apprendre et à progresser. Faire des alliances sacrées et recevoir les ordonnances du temple est une autre étape importante du plan. Toutefois, lorsque vous grandissez, le chemin devient plus raide. Et, comme Caroline, vous aurez peut-être envie d'abandonner. La vie devient plus difficile, pleine de décisions et de tentations à chaque tournant. Satan fera souffler le vent de la confusion, qui vous poussera peut-être à vous demander si c'est bien le chemin que vous voulez suivre. Vous pourrez être tenté d'essayer une autre route, en dépit des panneaux de danger. Vous douterez peut-être de vos capacités, et vous vous demanderez, comme l'a fait une jeune fille, est-il vraiment possible de rester vertueuse dans le monde actuel? La réponse, mes jeunes amis, est oui. Et le conseil que je vous donne est le même que celui donné par Winston Churchill pendant la Deuxième Guerre mondiale. Ne renoncez jamais, jamais, jamais. Il vous faudra du courage. Vous avez le plan de salut. Qu'est-ce qui vous aidera à suivre le plan et à être une fille de Dieu vaillante et vertueuse? Premièrement, acquérez un témoignage solide, pas à pas.
Deuxièmement, demandez l'aide de notre Père Céleste, de Jésus-Christ et de votre famille et des gens qui vous soutiendront dans votre décision de suivre le plan. Et enfin, vivez de façon à être digne de la compagnie du Saint-Esprit. Au sujet de l'importance d'acquérir un témoignage solide, le président Monson a promis aux jeunes filles: si vous le nourrissez constamment, votre témoignage vous gardera en sécurité. Votre témoignage se fortifie peu à peu à travers les expériences de la vie. Personne ne reçoit un témoignage complet d'un seul coup. Vous vous souviendrez que pour gravir la partie la plus raide de la montagne, nous l'avons abordée un pas à la fois. Pour obtenir un témoignage, il faut le nourrir pas à pas. Votre témoignage grandira à mesure que vous prendrez des décisions pour respecter les commandements. En élevant et en fortifiant les autres, vous verrez votre témoignage continuer de se développer. Lorsque vous prendrez des habitudes personnelles de prière, d'étude des Écritures, d'obéissance aux commandements et de service à votre prochain, vous aurez la bénédiction d'avoir des moments d'inspiration. Le progrès personnel offre un merveilleux moyen de nourrir votre témoignage. Les activités et les projets des idéaux sont des petits pas qui nourrissent votre témoignage de Jésus-Christ, tandis que vous apprenez ses enseignements et les mettez régulièrement en pratique. Cette nourriture constante vous maintiendra en sécurité sur le chemin. Ensuite, demandez l'aide d'autrui pour vous donner une force et un soutien supplémentaires. Adressez-vous tout d'abord à votre Père Céleste par la prière. Vous êtes sa fille, il vous connaît et vous aime. Il entend vos prières et y répond. Dans les Écritures, on nous enseigne d'innombrables fois « Priez toujours ». Lorsque vous prierez, le Seigneur sera avec vous, exactement comme le Seigneur était avec Josué. Chacun de nous a besoin de l'aide du Sauveur pour suivre le plan et retourner auprès de notre Père Céleste. Peut-être avez-vous fait quelques erreurs, vous êtes-vous lancé sur un autre chemin? Parce que le Seigneur vous aime et a donné sa vie pour vous, vous pouvez vous repentir. Le sacrifice expiatoire du Sauveur permet que nos péchés soient pardonnés. Plus vite vous vous repentirez, plus vite vous trouverez les bénédictions qui découlent du pardon. Décidez maintenant que vous ferez ce qu'il faut pour vous repentir. Décidez de prendre dignement la scène chaque semaine et de remplir votre vie d'activités vertueuses qui vous donneront de la force spirituelle. Si vous le faites, vous serez en mesure de résister à la tentation, de respecter les commandements et de ressembler davantage à Jésus-Christ. Les prophètes modernes sont aussi sur terre pour vous aider. Les prophètes parlent pour aujourd'hui. Soyez suspendus à leurs lèvres. Leurs paroles vous donneront des panneaux indicateurs qui vous avertiront du danger et vous guideront sur un chemin sûr. Vos panneaux indicateurs personnels se trouvent dans « Jeunes soyez forts »,« Suis les prophètes », ils sauront toujours te guider. L'une des grandes bénédictions du plan est que nous sommes organisés en famille. Vous avez des parents dont la sagesse et l'expérience sont grandes et vous aideront à réaliser votre potentiel divin. Faites-leur confiance, ils veulent ce qui est le mieux pour vous. Apprenez de votre mère, de votre grand-mère et d'autres femmes justes qui ont un fort témoignage. Dans le plan, le rôle de la mère est d'être nourricière. Mère, personne n'aime votre fille comme vous. Vous êtes sa meilleure dirigeante, son mentor et son modèle. Nous espérons que vous accepterez l'invitation de travailler au progrès personnel avec votre fille. Si vous remplissez les conditions de l'idéal de la vertu avec votre fille, vos relations seront renforcées et vous bénéficierez toutes les deux de votre amour, de votre soutien et de vos encouragements mutuels. Jeune fille, choisissez de bons amis qui vous soutiendront dans votre décision de vivre juste. Comme Ruthie qui encourageait Caroline, nous savons que beaucoup d'entre vous peuvent faire énormément pour fortifier d'autres jeunes filles. Lorsque vous aurez reçu votre distinction de la jeune fille accomplie, ce sera votre tour d'être la grande sœur. L'acquisition de votre abbaye d'honneur vous donnera l'occasion de fortifier une autre jeune fille par votre exemple de justice, par votre témoignage et en l'aidant dans son progrès personnel. Finalement, vivez de façon à être digne de la compagnie du Saint-Esprit. Lorsque nous avons aidé Caroline, recherché ce qu'il y avait de mieux autour de nous et même chanté des chants de la primaire, nous avons favorisé la présence de l'Esprit. Nous avons ressenti l'amour, la joie et la paix qui sont les fruits de l'Esprit. Vous aurez besoin de cette paix et de cette assurance lorsque Satan essaiera de vous embrouiller, lorsque vous serez tenté de suivre un autre chemin, ou lorsque des gens seront désagréables à cause de vos croyances. Je vais vous raconter ce qui est arrivé à Julie, une jeune fille qui a réussi à résoudre un problème en suivant les inspirations du Saint-Esprit.
Un jour qu'elle étudiait l'Ancien Testament, une pensée lui est venue à l'esprit. « Lis Matthieu 5. Lis Matthieu 5. » Elle s'est demandé « Pourquoi me vient-il à l'idée de lire le Nouveau Testament ?» Mais elle a suivi cette inspiration. Et dans Matthieu, elle a lu « Aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous médisent, faites du bien à ceux qui vous haïssent, et priez pour ceux qui vous maltraitent et vous persécutent. » Le lendemain, elle a eu des difficultés avec des camarades qui ont été méchantes et qui l'ont trahie. Au début, elle était très fâchée, puis elle a pensé « J'ai été préparée à ça. L'esprit m'a poussée à lire Matthieu, et je dois être gentille et pardonner mes camarades. » Le petit pas consistant à lire les Écritures l'avait préparée à réagir de façon chrétienne. Cette expérience lui a donné l'assurance que le Seigneur la connaît, et grâce à l'inspiration du Saint-Esprit, elle a su ce qu'elle devait faire. Mes chères jeunes filles, j'ai rencontré tant de vous qui, exactement comme Julie, n'ont pas renoncé lorsqu'elles se sont trouvées dans des situations difficiles, mais ont choisi de suivre le plan. Je prie pour que pas à pas, vous continuiez à renforcer votre témoignage. Demandez l'aide de notre Père Céleste, de Jésus-Christ et d'autres qui vous soutiendront dans votre décision de suivre le plan. Menez une vie vertueuse afin d'avoir la compagnie du Saint-Esprit pour vous guider en toute sécurité. Je témoigne que si vous le faites, le Seigneur sera avec vous et vous serez capable de rester sur le chemin qui conduit au temple et à la vie éternelle. Soyez fortes et prenez courage et ne renoncez jamais, jamais, jamais. Au nom de Jésus-Christ. Amen.